Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. 7e édition du Tour de cyclisme, la 7e étape du Tour cycliste international du Cameroun, prévue hier 11 juin 2025 sur un circuit fermé de 106 km à Douala, a été un échec en raison de l'état déplorable des routes, entraînant l'abandon des coureurs. Journée internationale de l'enfant africain à Yaoundé, une initiative ambitieuse pour les enfants vulnérables a été lancée lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des Affaires sociales. Ce projet vise à redonner dignité, sécurité et encadrement aux jeunes. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. La 7e étape du Tour du cycliste international du Cameroun, prévue hier mercredi 11 juin 2025, sur un circuit fermé de 106 km à Douala, a tourné au fiasco pour les coureurs, contraints d'abandonner en raison de l'état déplorable des routes. Alors que la compétition s'annonçait prometteuse, les critiques fusent à l'encontre du comité d'organisation, rappelant les problèmes similaires rencontrés lors du critérium de Douala en 2003. Indexée, la Fédération camerounaise du cyclisme fait savoir qu'elle a effectué des descentes sur le terrain au moins 4 mois bien avant. Fabrice Eloumou. 106 km en circuit fermé à Douala, l'étape très attendue s'est finalement présentée comme un véritable périple pour les cyclistes. Les coureurs ont jeté l'éponge après avoir été pris au piège de la dégradation de la route. Conséquence, la 7e étape du Tour cycliste international du Cameroun est annulée. Les 5 tours effectués par les protagonistes ne... Sécurité des athlètes, parce que le circuit, tu vois, c'est très dangereux. Alors que les critiques pleuvent sur le comité d'organisation et la... Après la descente sur le terrain, nous saisissons les autorités responsables d'ici. Il est possible que d'une difficulté, parce qu'entre Edea et Loba, selon certaines informations que j'ai reçues ici à Douala, la chaussée est également gravement dégradée. Il y a 2 ans, le 8 juin 2023, les 1 km, le maillot jaune reste sur les épaules du Camerounais Boris Tiendieu. Plus que jamais. Un souffle nouveau renaît à Yaoundé avec une initiative ambitieuse en faveur des enfants vulnérables. La cérémonie officielle placée sous la présidence du ministre des Affaires sociales marque un point de départ d'un projet qui entend redonner dignité, sécurité et encadrement aux plus jeunes. Les détails avec Delphine Fonko-Téné et Lionel Kef. 5 régions sont ciblées, le centre, le sud, l'ouest, l'est et le littoral. Objectif, Rance, dire stop au travail des enfants. Les enfants ne sont pas censés travailler dans les champs de cacao. En plus, ça ne rassure pas la sécurité. C'est pour cela qu'à travers ce projet, nous allons identifier. Baptisé Gestion des cas de protection de l'enfance, le projet est officiellement lancé à Yaoundé. Au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales, l'ONG internationale Street Child, chef de file de cette initiative, entend se déployer sans attendre sur le terrain dans l'espoir d'impacter durablement les communautés. Nous allons recruter une trentaine des employés qui vont travailler sur ces chaînes de production de cacao là pour se rassurer qu'il y a suivi de proximité. C'est pour cela qu'on appelle ça Community-Based Child Protection Mechanism. C'est-à-dire nous focalisons nos actions sur ces communautés-là. Nous utilisons ceux qui habitent cette communauté. Nous utilisons les chefs de ces communautés. La nuit du 10 juin, à Komtou, près de 250 kg de cannabis soigneusement emballés dans 5 sacs, une valise, ont été saisis. Les stupéfiants provenant de Bamenda ont été dissimulés dans la soute d'un bus de voyage. Suite à cette opération, 2 suspects ont été interpellés. Les détails avec Joël Diom 3 et Justin Diang. Dans ces sacs de voyage et valises, les vêtements ont fait place à du cannabis encore frais et bien impacté pour étouffer l'odeur. Dissimulé dans la soute de ce bus en provenance de Bamenda dans le nord-ouest pour Yaoundé, les éléments de la gendarmerie et de la police vont fleurer le bon filon au poste de contrôle mixte d'Nkomtou dans le département de la Léké la nuit dernière. Et au bout de leur nez,
près de 250 kg de chanvre indien. Les gendarmes ont demandé qu'ils ouvrent la soute et pendant la fouille des bagages, on a eu le flair de constater qu'il y avait certaines valises et sacs qui contenaient des stupéfiants. Dans une posture identique de résignation lors de leur présentation ce 11 juin, les deux suspects interpellés auraient été utilisés comme des mules dans le jargon, terme pour désigner des convoyeurs de stupéfiants. Les soupçons pèsent sur le convoyeur et le chauffeur. Arrivé à Bafoussam, il est sollicité pour prendre des passagers au niveau de l'agence Binan Voyage. C'est en ce moment que ces bagages-ci sont embarqués avec certains passagers. Au vu du rôle dangereux joué par la consommation des stupéfiants dans la prolifération du grand banditisme, les curieux, présents à l'esplanade du poste de gendarmerie des Kabita, Mendoum, apprécient. C'est une bonne nouvelle, c'est une grande nouvelle. Comme ça, on va un peu respirer. Comme la dernière, j'étais donc il condamne avec sévérité. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre salue le fruit de la synergie gendarmerie-police sur le terrain. Nous louons ces efforts des gendarmes et des policiers sur le terrain et tout ce que nous pouvons leur dire, c'est d'aller de l'avant. Les deux suspects ont regagné leur cellule pour la suite de leur exploitation afin de définir qui étaient les véritables destinataires de cette cargaison stupéfiante. À quelques mois de l'élection présidentielle, les Camerounais restent mobilisés sur les inscriptions sur les listes électorales. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, a d'ailleurs appelé les Camerounais à davantage s'intéresser aux inscriptions. Dans la foulée, l'ECAM a publié le calendrier probable du processus électoral devant aboutir au scrutin d'octobre prochain. Reportage d'Achille Kamla. D'après le calendrier divulgué par Election Cameroun, la date de convocation du corps électoral est fixée au plus tard le 12 juillet 2025. Election Cameroun s'appuie sur l'article 86 alinéa 2 qui indique l'intervalle entre le scrutin et la convocation du corps électoral qui est de 90 jours au moins. On sait désormais que la date du scrutin est prévue pour le 12 octobre 2025, l'élection du président de la République ayant lieu au plus tard 20 jours avant l'expiration du mandat selon l'article 245 du Code électoral. La date de dépôt de candidature est fixée quant à elle au plus tard le 22 juillet 2025. Ici, l'ECAM s'appuie sur l'article 123 du Code électoral. Les déclarations de candidature sont traitées dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Pour ce qui est de la publication de la liste des candidats, on sait qu'elle devra être dévoilée au plus tard le 11 août 2025 d'après l'article 126 du Code électoral. Le texte indique ici que le Conseil électoral publie la liste des candidats 60 jours au moins avant la date du scrutin. La campagne électorale devra alors s'ouvrir le 27 septembre 2025 et va s'achever le 11 octobre 2025 à minuit. L'article 87 du Code électoral est convoqué ici. La campagne électorale est ouverte le 15e jour précédant le scrutin. Les Camerounais connaîtront le vainqueur de la présidentielle de 2025 au plus tard le 26 octobre, car l'article 137 du Code électoral prévoit que les résultats soient dévoilés 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Le président de la République élu devra prêter serment au plus tard le 9 novembre 2025, soit au plus tard 15 jours à compter de la proclamation des résultats. A préciser que le 6 novembre 2025 marque la date de fin de mandat du président Paul Biya. L'actualité au-delà des frontières, le président américain Donald Trump, qui a ordonné un nouvel travel ban, touche une douzaine de pays dont la moitié sont africains. Le Tchad, qui fait partie de la liste, a immédiatement répliqué et le président Mahamat Déby a également annoncé que son pays appliquerait la réciprocité aux citoyens américains. La correspondance à Diamina Darol-Girard. Parmi les raisons relevées par les sources diplomatiques que nous avons pu contacter revient cette question des passeports tchadiens accordés sans suffisamment de contrôle selon les autorités américaines. Ces passeports qui se retrouveraient entre les mains de personnes étrangères non tchadiennes et qui les utiliseraient pour se rendre plus facilement sur le territoire des États-Unis. Un problème majeur de sécurité nationale pour la Maison-Blanche. Donc, en réponse, le président tchadien Mahamat Idriss Déby
ITNO a à son tour stipulé que le Tchad n'accorderait plus prochainement de visa aux citoyens américains qui souhaiteraient se rendre au Tchad. Cette décision de l'administration Trump, elle intervient à un moment plus qu'inopportun pour les autorités gouvernementales tchadiennes, alors que le pays sort d'une transition politique qui aura duré un peu moins de 4 ans et souhaite faire feu de tout bois pour redorer son image sur la scène internationale et attirer des capitaux étrangers. C'est donc un frein qu'impose le leader américain Donald Trump à la nation sahélienne, puisque figurer sur cette liste noire de 12 pays des États-Unis est fortement dommageable pour un pays qui souhaite attirer de nouveau des investisseurs et des visiteurs internationaux. L'ambassade des États-Unis ici à N'Djamena que nous avons contactée n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le Boeing 787-8 de la compagnie Air India, qui devait atterrir à Londres, s'est écrasé ce jeudi 12 juin 2025 dans une zone habitée à Ahmedabad, une ville nord-ouest de l'Inde. Il transportait au moins 242 passagers, dont 12 membres d'équipage, rapporte l'agence Associated Press. La correspondance d'Alban Alvarez. L'appareil, un Boeing 787-8 Dreamliner, s'est écrasé, vous le voyez ici, sur une zone habitée. Les images de la zone qui nous parviennent nous témoignent du choc de l'impact. Il transportait 242 passagers et membres d'équipage. Cet avion... Une situation très éprouvante et difficile à vivre pour les familles respectives. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur CamNews 24 ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout passez une agréable fin de soirée. Au revoir.